Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Techno et bienvenue pour ce premier JTech de l'année 2013. À cette occasion, très bonne année à vous toutes et à vous tous. Le JTech, c'est toute l'actualité high-tech chaque semaine. Et pour cette nouvelle année, vous le voyez, le JTech change de décor. Ce nouveau studio sera désormais celui du JTech tous les samedis. Voilà, j'espère qu'il vous plaît. Et on va commencer pour ce premier JTech de l'année par la deuxième partie de notre rétro 2012. Au sommaire donc, le Mobile World Congress de Barcelone tout d'abord. Flashback, c'était en février, comme chaque année le grand rendez-vous de la mobilité. Autre rendez-vous important, c'était en septembre, c'est le salon IFA de Berlin où toutes les grosses nouveautés du milieu d'année sont annoncées. Et puis l'un des événements majeurs de cette année 2012, ça a été évidemment le lancement de Windows 8. Soyez les bienvenus, c'est parti pour le JTech, le best-of des vidéos de la semaine sur la chaîne Techno. Le JTech avec OrangeInnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. À travers la gamme Xperia, donc la gamme des smartphones de Sony, ce qu'on a voulu faire en l'occurrence, c'est lancer un produit décliné en 3 formats. Puisque si vous regardez bien le Xperia P, le Xperia S ou le Xperia U, c'est le même design avec cette bague transparente unique, quelque chose d'assez assez fort. Qui sert à quoi? Il y a une utilité ou c'est purement esthétique? Qui est purement esthétique, ensuite qui est tactile, puisqu'on va pouvoir aussi accéder à un certain nombre de fonctionnalités en l'activant, mais qui s'illumine. Donc notamment sur le Xperia U, on a la lumière qui va varier en fonction du fond d'écran ou des photos qu'on regarde. Nous sommes sur le stand de Samsung qui présente une nouvelle version de son Galaxy Note. Alors Galaxy Note, rappelez-vous, c'est sorti l'an dernier. C'est cet appareil un peu étrange entre smartphone et tablette. D'ailleurs, ça a créé une nouvelle race d'appareils qu'on appelle aujourd'hui les SmartPads. Rappelez-vous, c'est ce smartphone avec cet écran géant de 5 pouces 3 hein, ouais. Et ce petit stylet qui va avec. Le stylet qu'on ne trouve quasiment sur aucune tablette. Eh bien, Samsung revient avec un Galaxy Note encore plus grand, le Galaxy Note 10.1. Donc l'idée, c'est d'avoir la tablette au format Note. Donc nous avons la tablette plus la fonction S Pen, donc le stylet que nous avions, plus les fonctions S Memo, donc la prise de notes, le fait de pouvoir faire du dessin, de la retouche photo, améliorée et avancée. Lumia 900, c'est un écran plus grand, une puissance encore améliorée du processeur et toute interface, et une batterie plus grande encore. On a tout ce qui est qualité d'image, on a tout ce qui est utilisation de GPS, localisation, navigation en voiture ou en piéton, le public transport. Et puis il y a le design très simple, très moderne ouais. Qu'on a ajouté au produit. C'est un appareil qui est IP57. Appareil qui peut descendre à 30 cm sous l'eau pendant 1 heure. Et c'est un appareil qui donc, a cette caractéristique d'être résistant à la poussière et à l'eau. Il n'est pas anti-choc, hein, en revanche. Il n'est pas anti-choc, mais le but, c'est d'en faire un appareil déjà qui peut être disponible dans un sac ou à la plage, ou qui résistera à la pluie, à l'eau et à la mer et au sable. On cherche vraiment avec ce téléphone à arriver sur un terminal qui va pouvoir capter en fin de compte l'ensemble des produits du groupe. Aujourd'hui, on présente le pilotage de climatisation à distance, la capacité d'échanger des photos et des vidéos avec un écran de télévision, juste en glissant le doigt sur l'écran, que ce soit la vidéo ou la photo, mais aussi récupérer l'image. Vous regardez la télévision, vous voulez aller dans une autre salle, vous récupérez l'image de la télévision sur l'écran et vous pouvez comme ça en mobilité à l'intérieur de chez vous avoir l'image à l'écran. Donc c'est vraiment des fonctionnalités d'échange et de partage entre tous les appareils et le smartphone. Voici l'un des produits événements de cette IFA 2012. Nous sommes sur le stand de Samsung et c'est le Galaxy Note 2. Les différences entre le Galaxy Note 1 et le Galaxy Note 2, notamment au niveau du design. Donc on a un écran plus grand, donc de 5,5 pouces, comparé donc au Galaxy Note 1 qui était de 5,3 pouces. Donc on est toujours sur une technologie de Super AMOLED HD.
Cependant, on a un écran qui est en format 16/9 sur le nouvel appareil, ce qui va permettre notamment une meilleure prise en main. Donc il est plus long, c'est ça? Il est plus long, voilà, il est plus long, donc il tient mieux en main parce qu'il est moins large. Et au niveau spécificité technique, il y a du changement par rapport au précédent? Alors oui, il y a des changements au niveau par rapport au précédent, puisqu'on est sur un processeur qui est beaucoup plus puissant sur le Galaxy Note 2. Donc là, on est sur un processeur quad-core de 1,6 GHz avec une mémoire vive de 2 Go, ce qui permet d'avoir une navigation beaucoup plus fluide et beaucoup plus rapide au niveau de l'appareil. On pensait qu'on avait les plus belles télés du monde hein, depuis qu'on a acheté tous des téléviseurs haute définition. Toi qui as vendu ta voiture pour t'acheter ton nouvel écran, t'es embêté. C'est vrai. Très mauvaise nouvelle, on va pouvoir bientôt mettre tout ça à la poubelle. Et oui, puisque votre bel écran Full HD que vous avez payé une fortune ne vaut presque plus rien. Enfin, on exagère quand même, hein, on grossit le trait. Ouais. Puisque lors de cette IFA, on a pu déjà voir les télévisions de future génération. C'est de l'ultra haute définition. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ultra haute définition, Jérôme? C'est tout simple, on met encore plus de pixels dans la télé. Explication. En fait, on a multiplié la résolution Full HD qu'on connaît bien, qu'on appelle haute définition, on a multiplié par 4. C'est-à-dire qu'il y a 2 fois plus de points sur les lignes et 2 fois plus de points sur les colonnes. Donc ça donne une image beaucoup plus fine et qui est beaucoup plus réaliste et qui même, c'est assez surprenant quand on regarde les prototypes que nous montrons sur le stand et qui donne même des aspects de 3D. Pourquoi? Parce que l'image étant tellement précise, mieux découpée, on a vraiment l'impression d'avoir certains reliefs et d'avoir de la vraie 3D. Et donc on va découvrir le Galaxy Camera, en fait, qui est un appareil photo avec des spécificités haut de gamme, mais qui a la particularité d'être connecté à la fois en 3G, avec une puce 3G, mais aussi en Wi-Fi, ce qui va vous permettre en fait d'accéder au monde du smartphone qu'on aime tant, Jérôme. C'est-à-dire que tu prends une photo, tu peux la transformer avec Instagram, avec d'autres applications de traitement de photos, l'envoyer par MMS, par mail, sur le cloud, etc. Ça s'appelle le Galaxy Camera. Explication de cet appareil hors du commun. Alors ça fonctionne extrêmement simplement. Il suffit, vous prenez une photo d'un portrait ou d'un paysage et d'un seul clic vous pouvez envoyer votre photo soit directement sur le réseau, soit sur Facebook, ou si vous voulez retoucher votre photo, vous pouvez d'abord la retraiter sur des applications comme Photoshop et ensuite vous l'envoyez sur des réseaux sociaux. Vous pouvez l'envoyer aussi sur un email. Et puis vous pouvez aussi, puisqu'il est Android, vous envoyer un MMS avec la photo qui est jointe. C'est le jour J pour Microsoft et oui, c'est aujourd'hui le lancement de Windows 8. Et donc nous sommes ici au Palais de Tokyo, en plein cœur de Paris, car Paris en fait a été sélectionné par Microsoft pour être la capitale européenne du lancement de Windows 8. Palais de Tokyo, donc regardez, des œuvres d'art partout, voilà. Des PC très aussi, bel endroit. Des et puis des PC bien sûr. Derrière nous. C'est vrai, on a une belle collection avec celui-ci là. Sur la droite qui me plaît bien, là, le grand, j'aimerais bien partir avec. Bon, alors, la question qu'on va se poser, c'est, voilà, on est utilisateur de Windows 7 aujourd'hui, 1,3 milliard d'utilisateurs de Windows dans le monde. Hein. Voilà, donc autant dire que ça concerne quelques personnes sur Terre, effectivement. Et qu'est-ce qui va se passer avec Windows 8? Qu'est-ce qui va changer? Voilà, très concrètement, sur nos écrans, présentation. C'est un peu la fusion de ce dont on a besoin, c'est-à-dire un PC avec Office, avec de la puissance, avec des microprocesseurs qui tiennent la route, avec une vraie carte graphique, etc. etc. Et aussi ce dont on a envie, des portables ou des tablettes très très fines, très légères, qui durent des demi-journées ou des journées complètes. Et donc là, à partir du 26 octobre, ce dont j'ai besoin et ce dont j'ai envie sont réconciliés dans des machines très innovantes. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Techno et bienvenue pour le test que vous attendiez. La première vraie tablette Windows arrive, elle s'appelle la Surface. Alors, il va falloir qu'on soit le plus clair possible, François. Ouais. Préparer un décodeur, hein. Mais on va essayer d'être clair, effectivement. Puisqu'elle fonctionne avec le nouveau Windows, mais avec la version qu'on appelle Windows RT. Et oui, puisque Microsoft a eu la bonne idée de nous pondre deux Windows. Et deux Windows qui sont totalement incompatibles l'un et l'autre. Et donc là, c'est la version allégée qui est sur cette tablette. Voilà. C'est donc le Windows RT qui ne fonctionne en fait que sur des processeurs ARM et une configuration technique ARM. On ne va pas rentrer dans les détails, mais tout ça pour vous dire une chose, c'est que cette version allégée de Windows ne peut pas tout faire. On y reviendra tout à l'heure. Voilà, et c'est donc la première tablette du genre, sachant qu'une deuxième tablette Surface est en préparation, qui elle ressemblera plus aux ordinateurs avec un processeur Intel et avec le vrai Windows 8. Windows. Bon,
Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Techno. Vous l'avez peut-être remarqué, grâce à l'arrivée de Windows 8, une nouvelle race d'appareils arrive sur le marché avec de nouveaux usages et des formes innovantes. Et on s'intéresse au fabricant chinois Lenovo qui lance ces jours-ci sur le marché un appareil intéressant, un produit hybride, une tablette, un vrai clavier et tout cela est équipé du vrai Windows 8. Il s'appelle le Lynx. Il s'agit d'un nouveau produit, donc la tablette Lynx, qui a la particularité effectivement de recevoir un clavier donc sous forme de docking, qui permet effectivement d'étendre les capacités du produit très facilement. Alors la particularité de cette tablette, c'est qu'il s'agit d'une tablette en 11 pouces 6, donc une tablette plutôt grand format. Ce qui est intéressant de noter, c'est que quand vous la prenez en main, vous remarquerez vraiment son poids qui est très très léger par rapport à ce qui existe sur le marché. Aujourd'hui, en termes de poids, on est sur un peu moins de 600 grammes, ce qui fait qu'à peu près, on retrouve le poids d'une tablette 10 pouces alors qu'on est avec une tablette 11 pouces 6. Donc il y aura une version à 1199 et une autre à 1499 €. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur la chaîne techno.tv. Dès lundi, l'appart, bien sûr, vous le savez, ce rendez-vous avec les décideurs de l'innovation que nous vous proposons toutes les 2 semaines. Et puis dès mardi, la chaîne Techno sera à Las Vegas pour vous faire vivre le Consumer Electronics Show, ce grand rendez-vous de début d'année dédié aux nouvelles technologies. Rendez-vous incontournable, toute l'équipe de la chaîne Techno y sera. Alors, une vidéo par jour, évidemment. Au minimum. Absolument. Vendredi, en fin de semaine, attendez-vous même à un talk spécial CES. Voilà. Nous débrieferons ensemble le CES de Las Vegas. Avec les meilleurs journalistes de France spécialisés dans les nouvelles technologies qui débattront avec nous sur l'actualité de ce CES, justement. Et puis à noter également un partenariat pour la chaîne Techno, un partenariat quasi historique, François. Exactement, Jérôme, puisque la chaîne Techno, à partir de mardi, s'associe au site numéro 1 d'actualité high-tech en France. Il s'agit tout simplement de 01net.com. Et à partir de mardi, toutes les vidéos du CES, vous pourrez les voir bien sûr sur la chaîne Techno, mais aussi sur 01net.com. Et ce n'est que le début d'une grande collaboration entre ces 2 sites. Voilà, retrouvez-nous sur Facebook, likez notre page Facebook, suivez-nous sur Twitter, retrouvez-nous également sur la TNT, Canal 32 à 3 et TLM, à bien Lyon, sûr, à Lyon. Et on n'oublie pas ceux qui nous regardent chaque semaine sur Orange Innovation TV, bien sûr. Portez-vous bien, commencez bien cette année. On sera là dès mardi au CES de Las Vegas. Salut à tous. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique.